Voilà, sur ce projet, je me suis trouvé un peu chargé de l'animation de ce groupe de rédaction. Donc, pour passer les... Pardon. Voilà. Donc, on va faire après les présentations d'Alain. Donc, le but de cette présentation, c'est de faire un survol du document en mettant en exergue sa structure. Bon, la page de garde du document avec une photo du site d'essai de Pieux de Merville. En avant-propos, nous voulons rendre hommage au professeur Pierre Fauré de l'Université de Grenoble-Alpes, qui nous a accompagnés dans ce projet, qui nous a prodigué de précieux conseils et pour qui nous avons une pensée émue et qui reste très présent dans notre mémoire. Donc, avant d'aborder la structure du document, qui est le cœur de la présentation, nous ferons une brève présentation du contexte général du projet et en conclusion, nous essaierons de mettre en exergue quelques points fondamentaux en termes d'apport du projet SOLCIP et de perspectives de développement. Bref rappel du contexte. Des méthodes de dimensionnement existantes couramment utilisées dans nos projets, en particulier en référence aux recommandations de l'American Petroleum Institute, qui sont basées sur des essais réalisés dans un contexte offshore et par conséquent généralement directement applicables à ce domaine, qui se présentent comme des méthodes forfaitaires ne permettant pas la prise en compte des spécificités du chargement cyclique considéré, en particulier bien sûr donc l'amplitude et ou le nombre de cycles, d'où une sécurité généralement non maîtrisée. Les récents développements dans le domaine de l'énergie, du transport et du génie industriel, et enfin le besoin exprimé dans le cadre du pôle de compétences sol de l'IREX de combler partiellement les lacunes techniques et réglementaires en la matière. Les ouvrages concernés, ce sont tous les ouvrages bien sûr soumis à des charges variables, soit actions environnementales du type vent ou marée, ou des sollicitations de type industriel ou anthropique, que peuvent être, par exemple, les rotations de pales, les trafics routiers, ferroviaires, aéroportuaires. Donc cette liste n'est pas exhaustive. On a listé donc quelques ouvrages jugés emblématiques, que sont les structures pétrolières fixes ou flottantes, les fondations d'éoliennes offshore sur monopieux ou multipodes, les projets maritimes ou portuaires, digues, jetées, murs de quai, un certain nombre d'ouvrages plus spécifiquement terrestres, que sont les ouvrages d'art, tels que les ponts ferroviaires, les bâtiments et tours de grande hauteur, les structures supports légères et élancées, que sont les pylônes de transport d'énergie, les éoliennes terrestres, les cheminées, sans oublier les grues à tours, qui sont particulièrement sensibles à ce type d'action. Et en dernier lieu, nous avons cité pour les projets industriels les terminaux de réception ou d'exportation de GNL et sans oublier les réservoirs de stockage qui sont soumis à des cycles de vidange-remplissage. Le périmètre d'application, alors c'est quelque chose d'important parce que, comme vous savez tous, qui trop embrasse mal étreint. Et donc, le document s'est attaché au développement de méthodes de dimensionnement des systèmes sol-pieux en axial et en latéral, prenant en compte la dégradation de la résistance et de la rigidité sous l'effet des cycles. Les aspects non traités dans ce document sont d'une part, comme l'a dit Alain précédemment, les effets du séisme, d'autre part, le cas des machines vibrantes ou des machines tournantes, les études de sollicitation dynamique susceptibles de générer des effets inertiels ne sont pas traitées dans ce document. Également, ne sont pas traités les aspects liés à la fatigue des superstructures et également les interactions sol-structure
Entre parenthèses, à ne pas négliger cependant, sachant que pour certains ouvrages, dont en particulier les éoliennes, on peut avoir des fréquences d'excitation qui sont proches des fréquences de résonance. Les objectifs des recommandations, d'abord une compréhension des phénomènes mis en jeu lors d'un chargement cyclique de pieux au niveau du sol et de l'interface sol-pieux, une compréhension basée sur l'interprétation de nombreux essais de laboratoire et sur modèles physiques, et essais de chargement de pieux en vraie grandeur. Le document propose une approche méthodologique et des méthodes de calcul pour la prise en compte des effets des charges variables, et en concluant avec des recommandations fort utiles en matière d'essais et contrôle pour un pieux sous chargement cyclique en phase conception ou en phase exécution. En termes d'organisation, donc ce document est l'aboutissement du projet national SOCIP. Il a été élaboré dans la période, le gros du travail 2014-2016, mais un travail initié, nos réunions ont été initiées depuis 2012. Document élaboré par un groupe de travail spécifique s'appuyant sur une revue de la littérature internationale, les données expérimentales propres du projet et les études complémentaires réalisées à travers des thèses en particulier dans le sein de l'IFSTAR, du laboratoire 3SR de Grenoble et de Fugro Geoconsulting. C'est le fruit d'une harmonieuse collaboration entre des laboratoires ou instituts de recherche, des organismes industriels et un bureau de contrôle pour la partie certification. L'organisation, donc, en tout 14 membres, sous la direction d'Alain Puech et de Jacques Garnier. Votre serviteur chargé de l'animation et des ingénieurs, d'éminents représentants de laboratoires ou instituts de recherche directement liés à la réalisation des essais qui ont été interprétés dans le cadre de cet ouvrage, également du secteur industriel, et également, donc, nous avons cité bureau de certification Socotec. Donc, je vous laisse lire les noms. Je pense que ce qui était un élément essentiel de la réussite de ce travail, c'est les horizons divers de ces participants et leur complémentarité. Et d'autre part, le fait que les participants à la rédaction de ce document étaient directement impliqués dans la réalisation de tous les essais qui ont servi de base à l'élaboration de ce document. Nous exprimons de vifs remerciements au professeur Oleyman, à Alain Pecker et à Bruno Simon pour la relecture attentive de notre travail, ainsi qu'à monsieur Annick Antique qui s'est chargé de la mise au propre des figures, qui n'a pas été un moindre travail. Voilà. On rentre maintenant dans le cœur du sujet, la structure du document. Cette structure s'articule autour de 5 entités qui correspondent à l'enchaînement logique des tâches d'ingénierie. D'abord, les 2 premiers chapitres dédiés à la présentation générale du projet. Ensuite, une présentation des notions fondamentales. 3e entité, la description de l'approche méthodologique. Ensuite, la description des mécanismes et méthodes de calcul. Et enfin, la dernière entité dédiée aux essais de sol et essais de chargement de pieux. La présentation générale du projet, faisant l'objet des 2 premiers chapitres, le projet SOLCIP et les périmètres d'application et domaines d'application, où sont présentés les enjeux et motivations,
l'organisation générale du projet, le contenu du document, le contexte réglementaire, les ouvrages concernés, les effets sur les fondations et les types de sols et types de pieux considérés. La deuxième entité qui est fondamentale, bien sûr, c'est la présentation des charges cycliques et l'introduction à la dégradation cyclique. C'est peut-être s'il y a quelque chose à lire en priorité, je pense que c'est ces deux chapitres qui présentent une caractérisation des chargements cycliques, le processus de transformation d'un chargement cyclique réel en un chargement idéalisé régulier. Ça, c'est une démarche fondamentale en vue d'application des méthodes qui vont être présentées par la suite. Ensuite, une présentation du processus de dégradation avec son effet sur les propriétés des sols, sur l'interface sol-pieux et sur la réponse des pieux, telle qu'elle découle des divers essais réalisés dans le cadre du projet. La présentation du diagramme de stabilité cyclique et de l'influence de la rigidité relative sol-pieux. C'est un aspect original aussi de ce document, la prise en compte de cet effet de la rigidité. La troisième entité, l'approche méthodologique. Dans l'ordre, c'est peut-être la deuxième entité à lire. C'est d'abord la présentation de la procédure d'analyse permettant de déterminer le niveau d'étude approprié en fonction du degré de sévérité du cas étudié. Cette procédure est synthétisée sous forme de logigramme en axial et en transversal. Elle vous sera présentée dans le cadre de cette journée, bien sûr. Ensuite, pour rentrer dans cette procédure, on s'est attaché à définir de façon concrète des critères de sévérité cyclique. Et enfin, la présentation des trois types de méthodes de dimensionnement qui vont être développées par la suite. Méthode globale, méthode locale et élément fini. La méthode globale, comme son nom l'indique, s'intéressant à la réponse globale du pieux, et la méthode locale qui traduit l'interaction sol-pieux sous forme de courbe de transfert PY ou TZ. La quatrième entité qui est le cœur du sujet, le chapitre 6, comportement. Alors d'abord, sous l'aspect chargement axial, le comportement des pieux sous chargement cyclique axiaux, et chapitre 7 dit comportement des pieux sous charge cyclique axiale, qui s'attache d'abord à mettre en lumière les aspects fondamentaux du comportement des pieux soumis à des charges variables, la présentation de diagrammes d'interaction représentatifs attachés à divers types de sols et divers types de pieux, la revue des diverses approches opérationnelles existantes, donc qui fait appel à cette antériorité qui est la base de notre projet, la présentation du module SOLCIP dégradation permettant d'évaluer la dégradation résultant d'une série de N cycles, et enfin l'application à des pieux d'essai représentatifs battus et forés. La même chose pour le chargement transversal, avec la réponse des pieux, synthèse des données existantes, les règles actuelles API, DNV, ISO, PY cyclique, les méthodes globales SOLCIP-G et SOLCIP, les méthodes SOLCIP-G qui s'intéressent au déplacement en tête et moment maximum entravé induit par une séquence de N cycles avec prise en compte de la rigidité relative sol-pieux, la méthode locale SOLCIP-L, présentation, l'évaluation de coefficients d'abattement des courbes PY monotones déduits des courbes cycliques des essais,
en précisant le domaine de validité des formules présentées et des exemples d'application. Enfin, la présentation d'essais de sol et d'essais de chargement de pieux, donc détermination des paramètres cycliques pour le dimensionnement des pieux et recommandations pour la réalisation d'essais de pieux chargement cyclique, hein. Présentation des paramètres requis et méthodes de détermination, les recommandations pour la réalisation d'essais spécifiques, et enfin, un dernier chapitre dédié aux essais de pieux, définition de procédures appropriées aux 3 stades de projet, aide au dimensionnement à partir d'essais de laboratoire ou in situ en phase conception, essais de validation de projet réalisés en début de phase d'exécution et essais de contrôle réalisés pendant les travaux. Hein. Les apports de Solcip, en conclusion, un ensemble harmonieux couvrant toute la chaîne ingénierie de la conception à l'exécution, offrant permettant une bonne compréhension des phénomènes de dégradation basés sur des essais de sol et essais d'interface sol-pieux, la présentation de diagrammes de stabilité cyclique développés pour différents types de sols, sable, argile et de pieux battus forêts, avec des apports spécifiques pour les pieux forêts, des méthodes de dimensionnement prenant en compte la sévérité du chargement cyclique et du nombre de cycles, et la rigidité relative sol-pieux, ce qui représente un apport significatif par rapport aux recommandations API et des applications élargies au domaine terrestre. Basées sur une large base expérimentale, chargement axial, essai d'interface sol-pieux et pieux in situ sur Loun Plage et Merville, et chargement transversal, essai sur modèle et centrifugeuse. Des perspectives de développement, et j'ai presque fini. Les méthodes de dimensionnement, élargir le domaine de validité, les retours d'expérience de projet avec le retour d'essais de chargement de pieux, des gammes de sols élargies aux roches tendres, en particulier les sols carbonatés, c'est l'objet du projet Solcip qui vous sera présenté, Solcip Plus, qui vous sera présenté par Elisabeth cet après-midi. Également un élargissement aux monopieux rigides dans le cadre des éoliennes offshore, avec de nombreux projets en cours, dont le projet PISA. Et enfin, perspective de développement dans le cadre d'essais in situ, le CPT cyclique ou le PMT cyclique dans le cadre du PN ARSCOP. Hein. Ici, une photo donc, du bâti déchargement du site de Merville. Voilà, une petite photo de famille, un clin d'œil sur le site de Merville. Et puis enfin, un remerciement à l'IREX pour leur soutien tout au long de ce projet. Et en tant que responsable de l'animation du groupe de rédaction, à tous les membres du groupe de rédaction pour leur persévérance et leur ténacité sur ce long projet.